Grand Bassam, notre belle ville coloniale, ne cesse de nous faire découvrir son potentiel artistique. Et pour rester dans cette révélation, honorable invité, chers amis jeunes, veuillez nous faire découvrir ce magnifique groupe. Depuis fort longtemps, j'ai encadré un peu les enfants de l'orphelinat et un jour j'étais de passage et j'ai entendu le responsable en train de répéter avec les filles et franchement ça m'a touché et j'ai décidé de travailler avec les filles, les encourager et d'avancer parce que dans la musique c'est pas facile. Dans la musique pas facile, il faut persévérer pour pouvoir avancer, il faut des persécutions, il faut que les gens en parlent, au moins il faut que ça encourage les filles d'aller de l'avant parce que c'est pas facile. Quand tu as décidé pour chanter, franchement c'est pas facile. Il faut la force pour que tu avances et puisse avancer dans le livre. C'est que si je les encourage, c'est que je sais que le Seigneur a commencé, je sais qu'il va achever avec eux. Et je vous sens tous heureux après ce dévoilement. Car à la toute d'une bonne œuvre se cache également un staff dirigé à la personne de M. Alain Atto. À travers son engagement, découvrons ensemble ces filles. Mon nom est Kwadjo Adja-Ange Fabiola, je suis en classe de 5e au collège moderne de Grand Bassam, j'ai 15 ans. Moi c'est Kadjo Obo Céline, je suis en classe de première jeu 1 à G-Fille. J'ai 20 ans et je suis le lead vocal numéro 1 du groupe Sentinelle du Sud. Moi c'est Ndessa Arofalon Fibel, je suis en classe de 5e, j'ai 15 ans au collège moderne de Grand Bassam. Je suis choriste dans le groupe Sentinelle du Sud. Merci. Sophie Rollo Jeanne-Marie Grasse. Je suis en classe de seconde A2 à l'Institut LKM de Lepouva à Naméré. Je suis l'une des leads vocales de Sentinelle. Pour moi, la musique, c'est une manière de me détendre. Quand j'écoute la musique, j'oublie mes problèmes. Et puis, la musique aussi me fait réfléchir et prendre conscience dans la vie. C'est pour cela que j'ai décidé de faire la musique. Comme le dit Céline, c'est vrai, la musique, c'est une très bonne chose dans la vie. Elle nous permet à nous détendre, oublier nos soucis. Voilà pourquoi. En tout cas, nous sommes très heureux quand nous chantons. Moi, j'aime la musique parce que la musique, c'est une bonne chose. Des fois, quand tu es calme, tu n'as personne, tu te mets à chanter, tu te sens relaxé et tu oublies tes problèmes. Je suis très contente parce que les gens vont découvrir mon talent et à travers ma voix, je vais véhiculer un message qui va toucher les cœurs. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de monter sur scène et de prester devant tous mes camarades. Lorsque je vois les autres artistes prester, ça me plaît. C'est à mon tour maintenant de réaliser mon rêve. D'abord, c'est une joie pour moi d'appartenir à un groupe musical. Ceci aussi participe à mon épanouissement. Je rêvais déjà toute petite de chanter. Peut-être que c'est mon rêve qui est en train de se réaliser. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de devenir une star. Et aujourd'hui, l'occasion est venue de devenir une star. Et je vais chanter, donner le plaisir à tous mes camarades. Tu voulais me voir chanter un jour. Et aujourd'hui, Chorégraphe professionnel, conseiller, promoteur, c'est tout un staff modeste. Croyons au succès de cette noble mission. L'idée un peu lui est venue des enfants. Elles-mêmes, elles sont venues rencontrer M. Atto Alain Grégoire, qui est le responsable de la bibliothèque à l'orphelinat des filles de Grand Bassam, et qui, en son temps, a travaillé un peu avec les enfants, puisqu'il est un peu le chargé culturel à l'orphelinat des filles de Grand Bassam, ayant eu des attitudes d'artistes, ayant eu des petites notions dans la musique, elles ont désiré véritablement faire une cassette. Je suis le promoteur du groupe Les Sentinelles du Sud, effectivement ce groupe pour lequel aujourd'hui nous sommes présents et que nous allons célébrer, il faut le dire, les grandes initiatives, les grandes actions au plan musical, surtout au plan culturel. Je tiens à préciser que moi-même en tant que tel, je suis dans en fonction à l'orphelinat national du Filles de Grand Bassam. Je suis éducateur, je suis le responsable de l'activité de lecture, de la bibliothèque et de la culture. Alors donc c'est une expérience merveilleuse que nous avons donc vécue même au sein de cette institution qui nous a permis aujourd'hui de mettre effectivement en œuvre cette initiative. Et je le disais, les Sentinelles du Sud, c'est donc une vision et une noble ambition. Ah oui,
pour nous, il est question effectivement de nous insérer effectivement dans la logique des activités culturelles, voilà, comme facteur de promotion et de développement humain. Alors vous imaginez les expériences que nous avons vécues au plan de la culture dans cette institution avec les enfants défavorisés et vulnérables a été vraiment extraordinaire et plein d'enseignements. Au-delà de ce que vous avez décelé, sachez que Fallon, Céline, Fabiola et Grace sont énormément suivis par la population dans toute sa diversité. Je m'appelle Tano Alice Ophélia Aoussou Mercedes. Je vis à Grand Massam, mais précisément au quartier Dinosaure. J'ai entendu parler du groupe Sentinelle du Sud. Elles m'ont aidé beaucoup, elles m'encouragent à aller de l'avant parce que moi-même j'aime la musique depuis que je suis toute petite. Mais depuis que je les ai rencontrés, j'entends beaucoup parler d'eux. Je m'appelle Touré Fatmata, je suis à Grand Bassam. Je suis située au quartier Congo et j'ai entendu parler du groupe Sentinelle du Sud. Elles m'ont plu, donc je les suis. Bon, je voudrais être la danseuse et je m'appelle Koulibaly Kadi. Je suis au quartier Congo. J'ai entendu parler des Sentinelles du Sud. Elles m'ont plu, prête à les suivre partout. Je suis prête à danser les ballons. Ce que je pense des Sentinelles du Sud, ce sera certainement la révélation de l'année 2015. Parce que je pense plutôt que ces jeunes filles devraient se perfectionner encore plus et faire encore mieux. Elles le pourront, elles ont un très grand avenir. En ce qui concerne les titres, ils sont tous bons. Ils sont tous bons, ils sont tous appréciables. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour dans leurs paroles. Et le rythme, il est vraiment... je leur souhaite bonne chance. Nous nous sommes rendus compte même dans ce cadre que ces enfants que nous prenons, ces enfants-là ont des dons et des qualités extrêmement importantes qu'il faut développer. Aujourd'hui, elles sont nommées les sentinelles. C'est celles-là qui vont garder la société, qui sont les gardiennes de la société, celles-là qui vont protéger la société de tout envahissement immoral. Voilà, vous comprenez très bien. Donc c'est ainsi qu'elles sont dénommées les sentinelles. À vrai dire, nous voulons devenir des artistes, mais pas comme les autres. Mais nous voulons apporter un message aux personnes du monde. La réalité de notre œuvre, c'est d'emmener un message d'abord, d'éduquer, de sensibiliser pour que les autorités puissent être sensibles envers les personnes vulnérables, surtout les enfants démunis. Nous sommes des artistes porteuses de messages. Nous voulons partager nos messages aux dirigeants du pays. Nous voulons dire aux dirigeants du pays d'aider les personnes en difficulté, surtout les orphelins. Nous portons un message de paix, de tolérance et d'amour. Voilà, que nous avons recruté sur la base non seulement effectivement de leur talent, mais sur la base de leur culture, mais sur la base de leur personnalité. Parce que nous les connaissons très bien, nous savons qu'elles peuvent tout de suite absorber effectivement les messages et la philosophie que nous voulons transmettre effectivement au niveau de la société. Alors donc, elles ont pris une responsabilité très lourde. Ces jeunes filles de 15 à 19 ans, vous imaginez. Elles assument aujourd'hui et elles endossent des responsabilités essentielles. Notre album intitulé Le Message est composé de 7 titres, dont les principaux thèmes sont le message aux raisons, carte postale de Grand Bassam, inconscience notoire, droit des enfants, célébration des parents et hommage aux orphelins. Le titre phare pour moi, c'est hommage aux orphelins, car grâce à hommage aux orphelins, beaucoup de personnes vont comprendre les orphelins. Et aussi dire aux orphelins, sans papa, sans maman, on peut vivre, on peut se battre pour réussir dans la vie. Célébration des parents fera un bon succès parce que les parents sont pour nous comme des dieux sur cette terre et nous devons les célébrer, les honorer. Mon titre phare est inconscience notoire. Il nous permet de délivrer un message, surtout aux jeunes filles qui font, en tout cas, qui se mènent dans les bars, les maquis, qui font de n'importe quoi. Donc grâce à ce chant les emmènera à changer et à devenir correctes dans la vie. Comme elle a dit, Inconscience notoire est un chant qui dénonce la mauvaise conduite des jeunes filles. Et par la grâce de Dieu, par ce chant, nous
prions afin que ces jeunes filles-là changent de comportement. Elles ont compris même que par la culture, on peut entreprendre beaucoup de choses. Ces enfants-là qui aiment bien chanter, il fallait partir effectivement de cette expérience-là. Et c'est ce qu'elles sont en train de vivre, et c'est pour cela que nous avons demandé aux uns aux autres d'être présents pour apprécier ce que ces filles-là sont capables de faire. Il faut dire que nous avons pris du temps à travailler cette œuvre, et cette œuvre est d'une très bonne qualité. À ce niveau, il n'y a pas de problème, parce que nous avons fait une organisation. Nous partons à l'école normalement comme les autres. C'est pendant des congés et des vacances que nous prenons le temps de faire des répétitions. Pendant les congés et souvent aussi des week-ends que je viens prendre part aux répétitions. Ce sont des filles qui vont à l'école. Je vous ai dit, elles sont secondaires. 2 sont en 5e, une est en seconde A, la plus grande est en première GE, c'est-à-dire qu'elle est secrétaire. Elle pourrait même être vos secrétaires, ou votre secrétaire, je vais dire. Alors c'est dire simplement que ces filles-là ont quelque chose en elles. Mais en même temps, elles aiment la musique. Donc elles arrivent à concilier, vous voyez, musique et études. Nous amenons les autorités de Grand Bassam, les cadres de Grand Bassam à nous aider afin de réussir notre mission dans le but de créer une ONG pour aider les personnes en situation difficile. Nous sommes convaincus que le 21, les personnes qui seront là apprécieront notre œuvre et nous aideront à aller de l'avant. À toute la population, je voulais leur dire de soutenir vraiment ces jeunes filles-là, que justement puissent réaliser leurs rêves. Je vais dire aux autorités aussi qui sont là de pouvoir vraiment nous soutenir. Nous soutenir parce que Dieu étant, nous avons fait l'effort de pouvoir soutenir ces enfants-là, les aider à faire une œuvre musicale. Et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous voulons présenter cette œuvre musicale-là à toute la population de Grand Bassam, mais précisément aux autorités qui doivent vraiment faire l'effort pour soutenir ces enfants, pour nous aider à pouvoir véritablement aller plus loin avec ces filles-là. Très enthousiasmés, nous avons vu les filles, leurs prestations, ce sont des voix sublimes. Nous pensons qu'il y a de l'avenir dans ces voix-là. Il faudrait que des gens, les bonnes voix, les bonnes volontés s'investissent afin que ces jeunes filles que nous voyons aujourd'hui, en tout cas, aient un avenir prometteur. Nous lançons donc un appel, voilà, aux uns aux autres, aux cadres, aux autorités, aux fils et filles de Grand Bassam, même à toute la Côte d'Ivoire, parce que bientôt nous allons faire la sortie au plan national pour dire simplement que ces jeunes filles se sont engagées dans une action éminemment importante. Par conséquent, il faut effectivement leur apporter l'assistance, l'appui matériel, financier, technique, ainsi que la bénédiction. Aïe, 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 orphelin, il faut. Aïe, 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 orphelin, yako, assez. Venu dans ce monde avec tous les espoirs, ma fraîcheur grandeur et mon désir de bonheur, espérant une vie joyeuse, pleine de félicité, d'inquiétude, de paix et de sérénité. Mais ironie du sang, ce sont ma table de la vie, ma putée de toute joie, mon père, ma mère, mon théo. Aïe, 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 oh, aïe, 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 orphelin, il faut. Aïe, 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 orphelin, yako, assez. Cette réalité placable, douloureuse et ténace, qu'est la mort des parents, est une véritable souffrance. Où est donc ma mère? Où est donc mon père? Papa, maman, j'ai besoin de votre affection. Mes mots tu se bouche cousue. Je ne vois ni père, je n'entends ni mère. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Aïe, aïe, aïe. Oh.